Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc cet espoir contre la maladie d'Alzheimer, même s'il faut bien sûr rester prudent. Le professeur Beaulieu a présenté aujourd'hui à l'Académie des sciences ce qui pourrait être selon lui une protéine efficace. Rappelons que 800 000 personnes sont concernées en France, 25 millions dans le monde. Jean-Daniel Flézaquier, Bernie Merriot. Pourquoi vous venez à l'hôpital? J'étais perte, disons, de mémoire. La mémoire qui flanche, les visages qu'on ne reconnaît plus, un enfermement progressif. Tout cela parce que des cellules nerveuses essentielles à la vie quotidienne meurent. C'est la maladie d'Alzheimer. À l'état normal, les cellules nerveuses se transmettent des informations, le passage de l'une à l'autre s'appelant la synapse. Au début de la maladie, une protéine, la bêta-amyloïde, vient se déposer par plaques autour de ces synapses, créant une importante inflammation. L'information est très perturbée, en premier lieu tout ce qui touche à la mémoire. Puis apparaît sous une forme anormale une autre substance, la protéine Tau. Ces dépôts vont entraîner à terme la mort des cellules nerveuses. On ne sait toujours pas bloquer efficacement l'un ou l'autre de ces phénomènes. Mais aujourd'hui, l'équipe du professeur Beaulieu pense tenir une piste nouvelle. En laboratoire, les chercheurs ont montré qu'une substance fabriquée naturellement par l'organisme, la FKBP52, peut diminuer le taux de Tau. L'idée est donc de mettre cette substance nettoyeuse au travail. On peut la stimuler pour rendre plus efficace l'effet de cette protéine FKBP52 pour annuler les effets pathogènes donc qui donnent la maladie de Tau. Mais la partie est loin d'être jouée. Il faut maintenant passer de l'éprouvette à l'animal, puis éventuellement aux essais sur les malades. Il va falloir trouver le médicament qui stimule cette protéine. Tout ça, ça va prendre du temps. Il va falloir vérifier l'efficacité, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas d'effets secondaires, etc. Enfin, c'est un processus que l'on connaît et qui prend quand même souvent plusieurs années quand même. On compte en France, chaque année, près de 600 000 nouveaux cas de maladie d'Alzheimer. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier, vous nous avez rejoint pour en savoir plus. Que faut-il penser de cette annonce selon vous? Je dirais que c'est un espoir qu'il faut prendre avec une énorme prudence. Vous savez, il y a aujourd'hui 643 essais cliniques à travers le monde. C'est-à-dire qu'on teste actuellement 643 médicaments, prototypes de vaccins, biotechnologies sur des patients atteints de maladie Alzheimer. Et pourtant, on ne dispose que de 2 médicaments qui sont un peu efficace en début de maladie. On avait un vaccin qu'on a retiré parce qu'il a produit des accidents infectieux graves. Et puis on attend maintenant l'arrivée prochaine seulement de 2 produits issus des biotechnologies, ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Donc on a quand même très peu de choses. Et y a-t-il des raisons de penser que cette fois-ci pourrait être la bonne? Alors là, je dirais encore on marche un peu sur des œufs. C'est vrai que l'idée est séduisante parce que c'est une voie, cette fameuse protéine Tau, elle est impliquée dans plein d'autres maladies, des maladies dégénératives, mais aussi dans certaines formes de cancer. Donc il y a certainement déjà beaucoup de médicaments qui sont en fabrication, qui sont évalués et qui pourraient servir justement de dopant à cette fameuse substance nettoyeuse qu'a isolé le professeur Beaulieu. Mais on n'en est même pas encore à l'essai sur l'animal, donc restons très, très, très prudents. Merci Jean-Daniel. Rappelons qu'en tout état de cause, vous le disiez, l'expérimentation va durer plusieurs années. Autre titre de l'actualité, c'est fait. Après 6 mois de travaux, la mission parlementaire sur le voile intégral a